OK! Complètement vendredi! Ben oui! Salut tout le monde! Vendredi le 5 septembre, vous êtes à Complètement Midi. J'espère que vous passez un beau midi. Nous, on devrait avoir du fun. Pipi, comment tu vas? Ah, mon Dieu, une semaine encore très courte. Une semaine de 4 jours, c'est le bonheur. Ça va tellement Oui, ça trop va vite. C'est le bonheur, mais en même temps, il me manque une petite journée pour être satisfaite, on dirait. Exact. Mais tu sais, on dirait que moi, c'est la fin de la première semaine de rentrée d'école. Ah. Fait qu'on dirait que là, on commence à se déposer un peu plus. Parfait. Est-ce que t'as une grosse fin de semaine qui t'attend? T'es en chaud? T'as-tu quoi? En fin de semaine, tout ce que j'ai de prévu samedi soir, un petit feu chez nous. Ben ouais, c'est tout ce que j'ai de prévu. J'ai pas de show encore. Les tournages n'ont pas commencé. Je vais pouvoir profiter de la famille, relaxer. Mais là, on en a parlé cette semaine de la piscine. Je vais regarder s'il fait chaud. Je pense que je vais recommencer à la chauffer pour une dernière fin de semaine. Ben, tu fais bien. Moi, tant que septembre n'est pas fini, la piscine mérite d'être chauffée. Toi, tu fais quoi en fin de semaine? Je reçois des amis, moi. Ah! Oui, ça va faire du bien. Donc, Charles-Antoine. Oui. Charles-Antoine, on a essayé de se voir tout l'été. Puis là, je voulais comme souligner, tu sais, de lui dire merci, l'accueillir chez nous avec un bon souper. Merci pour cette tournée-là. Oui, il faisait ta première partie. Ben oui, il faisait ma première partie, Charles-Antoine. Fait que gros souper barbecue. Ce soir, j'ai aussi une amie qui vient à la maison. Puis dimanche, c'est plus relax. Puis lundi, on recommence, quoi. Ah ouais, donc! Très bien. Dans 3 minutes, tu veux nous parler d'argent en amitié. Oui, parce que moi, je crois vraiment que les bons comptes font les bons amis. Cet été, j'ai vécu quelque chose avec toi, Christine. Quoi? Et on s'est chicané pour la première fois avant même d'entrer en ondes. Et là, je voulais en parler avec le Québec au complet. Ben, franchement. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi, puis on vous le répète souvent, mais merci beaucoup de nous avoir choisis. On est tellement contents, Christine On et est moi. constant aussi. Non. On est toujours là tous On les est midis plus de la content semaine. que constant, moi te le dire. Ah, je sais pas, moi. Mais merci d'être là pour écouter nos niaiseries. On est super contents de vous savoir à l'écoute. Et là, Christine, cet été, on a vécu notre première obstination. Quoi? Parce que cet été, il y a eu quelque chose d'important. C'était la fête de Fred, notre productrice, Oui. qui a eu 30 ans. Puis nous, vrai. on aime ça, souligner les fêtes, sauf que nous, on était en congé cet été, on faisait autre chose, mais Fred a continué à travailler. Puis on voulait lui dire à quel point on l'aime, puis à quel point on est content qu'elle travaille avec nous. Fait qu'on s'est dit, hey, on va peut-être faire venir des fleurs pour souligner son anniversaire. Très beau Puis là, geste, quoi. Christine, super gentille. J'ai écrit, je fais, hey, Christine, parce que je m'étais trompé de date de fête au début. Oui. Mais je fais, hey, je suis dans le Rosec, je suis en tournée dans l'Est du Québec. Ça te dérange-tu de J'ai pas t'arranger avec juste ça à faire, là, commander des fleurs sur Oui, Internet. exactement. Ouais, je comprends. Puis là, Christine, avec son grand cœur, a fait hey, moi, je m'occupe de tout, il n'y a pas de problème, je vais faire venir ça. Fait que là, finalement, elle m'envoie une capture d'écran du coût des fleurs. Oui. OK? Puis là, Fred de bouche aux oreilles, ça a coûté 100$ et 20 sous. Ouais. 100$ et 20 sous. Fait que là, je fais venir un virement Interac de 50$ et 10 sous. Oui. Et là, je reçois un long vocal de Christine qui fait franchement, t'es-tu vraiment obligé le 10 cents? Ben Ça là, me c'est fait pas ça perdre, que j'ai gna, dit, gna, là. gna. T'aurais pu m'envoyer juste 50$, blablabla, franchement. Elle a une chance, puis là, elle a part dans l'ironie, une chance de m'envoyer mon 10 cents, j'aurais pas pu faire mon épicerie. Là, avec mon 10 cents, je sais pas ce que je vais m'acheter, c'est-tu des poivrons, c'est-tu des oignons? Je suis une nouvelle femme, je vais me gâter. Puis là, moi, j'étais comme, mais c'est sûr, j'allais faire 50 et 10. Ben pourquoi? Ben parce que, je crois sincèrement que les bons comptes font les bons amis. Puis pourquoi? 10 cents, là. Non, mais mettons, là, dans le temps, quand c'était de l'argent comptant, j'aurais pu comprendre qu'on se croit, je te donne 50. Ouais, je comprends, parce Mais que là, pas le change. mais maintenant, avec Interact, c'est le même temps que je t'envoie 50 ou 50$ et 10. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui fait « Ah, mais 10 sous, c'est niaiseux. » Mais je comprends, mais pour moi, c'est le principe. Ouais, je comprends. T'as vraiment payé la moitié. Exact. Je comprends. Parce que c'est ça, les affaires. Puis moi, c'est le genre d'affaires qui me gossent pour vrai. Tu sais, si, mettons, je te fais, hey, c'est 125, puis là, tu t'arrondis en bas, je comprends pas pourquoi. Mais moi, je chialerai pas, mais ça va me gosser. Puis à chaque fois, j'ose pas le dire parce que j'ai tout le temps peur de me faire traiter de cheap. Mais pourquoi, si c'est 100$ et 20$, tu me virais juste 50$? Ben, ça me ferait parce que moi, hier, Oui. tu m'as offert les, tu sais, là, les chiens Costco de Noël Ben, là, un que sur je deux, voulais. là. Là. Ben, c'est ça. Oui. Tu m'en as offert un, l'autre, fallait que je le paye. Tu m'envoies la facture, ça revient à 91 et 97. Oui. Puis là, je me dis, je vais y envoyer 92 là, pour 3 cents. Et j'ai corrigé mon montant. T'as bien fait. J'ai fait, non. Lui m'a viré 50 et 10 sous. Moi, je donne 91 et 97. C'est tout.
Pas une scène de plus. Non, mais tu sais, moi, souvent, on fait des blagues comme de quoi je suis cheap, mais je me considère généreux avec mes amis. Mais pour oui, vrai. complètement généreux. Puis c'est juste que j'aime ça quand les affaires sont réglées. Tu sais, mettons, j'aime ça des fois, puis tu sais, on s'invite souvent à dîner ou... puis je trouve ça super fin, mais quand c'est quelque chose qu'on achète à deux, j'aime ça que ce soit divisé, tu sais, puis je commencerais pas... Tu sais, mettons, pour des soupers, là. Si je recevais tout le temps... en fait, si je recevais toute la gang à souper, ça me dérange pas de payer 100, 200 piastres, puis acheter tout ce qu'il faut, puis vous recevoir, puis qu'on ait du plaisir. Je vous chargerai jamais rien. Mais tu sais, mettons, je vais être content. Tu sais, on parle d'argent en amitié, là, mais s'il y a quelqu'un qui fait « Hey, veux-tu que j'apporte quelque chose? Veux-tu qu'on split de quoi? » Ça, pour moi, c'est tout ce qui compte. Le demander, tu veux dire? Le demander. Je trouve que c'est une preuve de respect pour l'autre personne. Hey, je sais que ça te coûte des sous. Aimerais-tu ça qu'on split? Veux-tu que j'apporte du vin? Veux-tu que j'apporte du dessert? Fait que tout ça pour dire que, pour moi, le 50 et 10... c'est une preuve de respect aussi. Puis je sais que c'est dans les détails, puis je sais que c'est gossant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est dans ces détails-là qui font qu'une amitié peut durer. Mais c'est pas gossant. C'est juste que ça m'a fait rire. Oui, je comprends. Que tu y tiennes, tu sais, le 10 cents. J'ai comme, t'aurais pas à arrondir, là, c'était correct, à 55. Puis là, faut aller à la toune, mais qu'est-ce que t'as fait avec le 10 cents? Les gens veulent savoir comment tu t'es gâté. Ah, ben, j'ai magasiné. Ah, voyons. Je me suis acheté des espadrilles. Mais là, je me suis dit, je mettrai pas le 10 cents ces espadrilles. Peut-être que je vais le garder pour un futur voyage. Je l'investis. Hey, au 6-12-13, est-ce que vous avez déjà vécu des conflits entre amis à cause de l'argent? Au contraire, est-ce que vous avez des trucs pour éviter que ça arrive? Beaucoup de textos. Pas beaucoup de positifs. OK, mais on en a quand même pris quelques-uns. Il y a Thomas qui dit « Moi, j'ai une bonne job et il y a quelques années, j'ai décidé que je ne prêtais plus d'argent à mes amis parce que malheureusement, il y en a qui ont abusé. » Mais ça, oui. Puis ça, les amis, mais aussi la famille. Puis là, tu sais, des fois, tu fais comme, ça me fait plaisir, là, je le sais que j'en fais des sous. Ça me fait plaisir de vous l'offrir, mais de pas sentir que derrière, il y a le... Ça fait toute la différence. Veux-tu que je participe d'une quelconque façon? Tu sais, de sentir que il y a une reconnaissance, un espèce une forme de merci, puis de pas prendre pour acquis que si on va au resto, c'est moi qui ramasse la facture. Mais moi, si on va au resto, puis je sens qu'on attend que tu prennes la facture. S'attendre à ce que je prenne la facture, je la prendrai pas. C'est sûr et certain, parce que j'ai ça. C'est dur. Il y a Sandrine, tu sais, dans les positifs, elle dit « Ma meilleure amie et moi, on se donne un coup de main quand l'une et l'autre est serrée. Mettons, moi, je vais lui payer un resto un soir, elle va payer mon rendez-vous chez l'ostéo une autre fois. On a tout ce qu'on dépense pour l'autre et on se rembourse en se rendant service chacun à notre tour. Mais je ferai pas ça avec n'importe qui, c'est parce qu'on se fait vraiment confiance. » Ben ça, je trouve ça beau aussi, tu sais. Puis moi, avec mes amis proches, je compte pas, tu sais. Mais je sais qu'il y a toujours un retour du balancier quelque part, parce que l'expérience nous a montré que ça revenait, tu sais. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit « Moi, ça m'est arrivé de prêter de l'argent à une amie, mais on s'entendait toujours sur une date où ça devait être remboursé. » Oui, mais si la date arrive et que c'est pas remboursé, c'est ma question. Il se passe quoi? Moi, là, je trouve que c'est là que ça met la marde. Ouais. Tu sais, pour vrai, moi là... aussi, je trouve. Moi, j'ai comme décidé de ne plus prêter d'argent. Mais tu sais, si je sens qu'il y a un ami qui est dans le trouble, je vais l'aider. J'aime mieux y donner 500 piastres qu'il prêter 1000 piastres. Je comprends. Parce que je trouve qu'après ça, je trouve que t'es plus dans une relation d'égalité. Ouais. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à l'autre, puis j'haïs bien ça. Des fois, le problème aussi, c'est quand on part en vacances en amis. OK, puis là, il y a des trucs pour que ça se passe bien côté monétaire. OK, dis-moi ces genres de trucs que t'appliques quand tu pars en voyage avec tes chums de femmes. OK. Parler d'argent avant de partir. Mettons, c'est quoi le budget de chacun? Comment on est prêt à dépenser? Oui, ben c'est important de faire ça. Ouais, juste une petite mise au point avant de partir pour organiser les activités en fonction du budget de chacun, tu sais. Parfait. Prévoir un pot commun. Par exemple, tu donnes 100 pièces à une personne, puis c'est elle qui achète tout ce qu'il faut pour la gang. Mettons un chalet, tu fais garde, on te donne chacun 100 pièces, tu peux aller faire l'épicerie, acheter ce qu'il faut. Ah, mais j'adore cette idée-là. Oui, hein? Oui. Sinon, comme ça, tout le monde a mis le même montant, puis... oui, non, j'aime ça, j'adore. L'autre, je ne savais pas que ça existait. Il y a une application qui s'appelle Splitwise. Ouais. Ça, je ne le savais pas. Donc, je même la manière que ça fonctionne, c'est que tu rentres les noms des personnes, ce qu'ils ont payé, puis à la fin, ça fait le calcul. Exactement. Puis ça fait, mettons, tu sais, Charlie a donné 150 pièces au total, mais Françoise a donné juste ça. Fait que là, il faut que Françoise, elle donne à Charlie tant, mais que Étienne donne tant à Françoise. On dirait vraiment un problème de mathématiques du gouvernement 6e année. C'est un examen final, notez-le. Et finalement, être ouvert et respectueux des différences des budgets de chacun. Ben oui, mais ça, absolument. Moi, j'ai déjà fait ça, mais je me suis ramassé dans un hôtel médiéval à Las Vegas. Alors, au retour, notre scriptrice Virginie s'en vient animer son quiz la semaine. Hey, c'est le quiz à Vivi. Hey, c'est le quiz à Virginie. Deuxième
Deuxième quiz de la saison avec Virginie. Ouais! C'est quoi le thème cette semaine? Bon, c'est toujours inspiré un peu de ma vie, de ce qui s'est passé dans mes semaines et tout ça. Oui. Et là, je sais pas si je vous avais déjà parlé de ça. J'ai commencé à faire de l'acupuncture, moi. Oui! Je capote. T'aimes vraiment ça? C'est tellement une détente incroyable. Elle adore se faire planter une aiguille dans le front. J'adore ça. Les aiguilles dans la tête, ça fait tellement du bien. En Mais tout cas, voyons essayez-le. donc. Bref, j'ai fait un quiz avec ça, avec des chansons en lien Avec l'acupuncture. Non. De près ou de loin, avec la détente, Ok. puis la légèreté, le doux, là, le bien-être. Parce que je trouvais que c'était niché quand même. Ouais, là. moi aussi. Ok. Hey, pour vrai, mettons, s'il y avait eu une tourne sur l'acupuncture, ça aurait été quoi? I'll have to have a needle in my front. Ah ouais, ça c'est une bonne tourne, Ouais. ça. Camila Cabello. Alors, Pierre, on part ça tout en douceur avec toi. C'est Nora Jones? Oui! Surprise, surprise? Non! Sunrise! Oui! C'est ça que j'ai dit, Sunrise? Ah, c'est ma toune, je l'aime assez. Ça, Elle. cette toune-là pour faire l'amour en faisant des rondes bassins, Ben puis en oui. te disant je te respecte. Ben oui! Ben voyons. Tellement! OK. Christine, on continue avec toi. Relax, take it easy. Ben, coudonc, hein, j'ai bien choisi mon Mika. extrait. Ah, il était pas facile. Je lève Non. mon chapeau, Christine. Bravo. Bravo, ouais, celui-là. Merci. Là. Très bon. Bravo, OK. J'adore ça quand vous me donnez le titre en partant. Pas de niaisage. Non, très fort. À ton tour, Pierre. Oui. Oh, wow. C'est Ok. Daniel Bélanger, Oui. Rêver mieux. Bravo. Qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans des bleus. C'est bon! Ouais. Encore! C'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Ah oui. Rêver mieux. Oh, wow, la belle envolée. Oui, mais Oui, l'harmonie je m'envole. était un petit peu chier. Christine, la prochaine, si je me trompe pas, c'est une chanson un peu obscure, mais qui me semble que t'aimes beaucoup et que tu connais par cœur. Je me trompe-tu? Embrasse-moi dessus bord. Oui, c'est trio. Oui. Ah! Ah oui, attends, c'est quoi? Tes ailes embrassées, te mordre en même temps. Ah oui, c'est quoi? C'est un lien avec la relaxation, ça? Ben, la toune en général parle de douceur puis tout ça. Mène-moi Le là-bas. titre, Pierre. Hey, je connais pas ça, mais ça pourrait être ta toune la semaine prochaine. Ah non, J'aimerais ça j'en ai une l'entendre. très bonne, mais ça sera ma Ok. toune à un moment donné. C'est Serre-moi. Serre. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer le toit. Est-ce que c'est un groupe de l'Abitibi? Oui. Exactement. T'as l'oreille. Le Nouveau-Brunswick francophone. À ton tour, Pierre. Oui. Pour me sortir du chemin, C'est Je frappe aux portes du matin de Richard Séguin. Bravo. me retire. Je frappe aux portes du matin. Plus rien dans les mains. Ça, qu'est-ce que t'as dans les mains? Je frappe aux portes du Une matin. poignée de porte? Pieds nus dans la rosée. Je n'ai plus rien à faire. Oui. Oh, Ah, une autre envolée. Je m'envole ces temps-ci, là. On est dans- Ben, reviens-nous parce que. Où on revient pas? Ah ouais, envole-toi. La dernière est pour toi, Christine, puis on change de ton là, pour finir ça. Ah oui! I feel good! De qui? And when I hold it tonight, Ray Charles! Aretha Franklin. Non! C'est And James I'm Brown. Ah, James Brown. Moi, j'ai nommé une fille. Tan, 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 tan. C'est dans un film français très bon. Absolument. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Et c'est 5-5, Ben la voyons gang. donc, ça c'est un beau vendredi! Hey, je suis relax comme j'avais des aiguilles dans le front. Merci beaucoup, Virginie. On se parle un peu plus tard. Puis au retour, Christine, tu veux nous parler d'un zoo du futur. Oh oui, un zoo qui risque de révolutionner le monde des zoos, Pierre. Je vous explique tout ça après la pause. Restez là. Complètement midi. Ils
sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oh là là, ça bouge dans le monde animalier, mon pipi. Ben voyons donc. Oui, il y a un zoo en Belgique qui va ouvrir le 9 septembre et qui promet rien de moins que de révolutionner le milieu des zoos. C'est l'association Gala qui est à l'origine de C'est ce une bonne projet-là. association, ça. Tu la connais? Ah, moi, c'est ma préférée. Ben, je le savais, ça. Ouais. Ils voulaient inciter les visiteurs à plus s'interroger sur le traitement des animaux sauvages qui ont aucune liberté dans un zoo. Fait que leur solution pour ça, c'est d'offrir une visite au zoo où aucun animal est dans une cage grâce à la technologie. Pierre, j'entends ton excitation jusqu'ici. Non, mais je comprends pas comment. Ben, en réalité virtuelle. Ouais, mais c'est pas un zoo. Ben, justement, tant mieux. Tu comprends? Moi, j'haïs tellement ça, les zoos. Je peux pas croire qu'on enferme des animaux dans une cage pour le divertissement d'un humain. Tu Ouais, mais comprends? là, tu vas pouvoir faire ça de chez vous, là. Ben, tu vas pouvoir faire ça de chez vous si t'as un casque de réalité virtuelle, mais sinon, tu peux aller sur place pour utiliser leurs équipements ils de font réalité vraiment... virtuelle. OK, je pensais que c'était une espèce d'affaire où tu pouvais t'abonner, tu le regardais de chez vous. Non. Dans leur communiqué, ils disent que pourquoi on continuerait à enfermer les animaux à vie quand la technologie nous permet de les observer en toute liberté. Fait que vous aurez compris le concept. là, C'est une visite 100% virtuelle pour aller à la rencontre des animaux sauvages, mais dans leur habitat naturel, qui se fait grâce à un casque de réalité virtuelle. On dit que la visite va se passer comme dans un vrai zoo. Ça va être divisé par continent, puis on va pouvoir se promener d'une zone à une autre. La seule affaire qui me gosse, puis je comprends l'idée, puis je comprends ton point de vue aussi, que t'aimes pas que des animaux soient enfermés, mais tu sais, si ce sont pas des vrais animaux, ce sont des animaux Mais qui ont ce été... sont des vrais animaux. Non, mais comment qu'on fait pour savoir, pour les voir? Il y a des caméras dans leur milieu naturel? Oui. Ben Ouais, oui, mais en même c'est temps, comme ça que ça marche. Je sais, mais mettons, t'as mis où ta caméra pour l'ours? L'ours, il y a pas rendez-vous à caméra à midi, là. Mais non, mais Dans le sens qu'il va se promener tellement partout. mais t'en mets plusieurs. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que à un moment donné, ça va finir par... C'est un ours fait avec l'intelligence artificielle Non, que non, tu non, peux non, voir. non, ben non. C'est Parce que comme ça les, serait dégueu. c'est là. comme les documentaires animaliers, là, mettons. Ah ouais, je sais, mais il y a du montage, sont là pendant à peu près 8 mois. Ben oui, mais dans ton casque de réalité virtuelle aussi, ça va être du montage. Tu vas comme écouter, tu sais, tu veux voir l'ours polaire, ben là, ils vont te montrer un segment de la vie de l'ours polaire, tu Je sais. comprends ça, mais mettons, là, justement, tu parles de documentaire. Après ça, c'est quoi la différence entre ça et un documentaire? Ben, le documentaire, il va être juste sur l'ours polaire. Là, tu peux faire un bout de l'ours polaire. Après ça, tu peux te déplacer, aller voir un bout du lion de l'Afrique. Après ça, tu peux te déplacer, tu vois le pingouin de l'Alaska. Ben, je vais te le dire, je suis mi-figue, mi-raisin. Bon, La première fois de autre l'année, affaire. c'est fait. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir si vous avez déjà vécu une expérience de réalité virtuelle qui en valait vraiment la peine. Et il y en a énormément Oh, sur la yes. messagerie texte. Pierre, il y a Valérie qui dit « Je suis allée faire l'expérience Kéops à Montréal où on visitait les pyramides. » Il paraît que c'est vraiment hot, hein? Oui, il paraît que c'était malade. Fait que je suis sûre que le zoo, ça va être le fun aussi. Il y a François qui dit « Moi, mon plaisir coupable, le jeu d'invasion de zombies en VR. » Oh, mon Dieu! Je te file, François, parce que moi, tout. Ah, mais moi, j'ai fait ça aussi en VR où tu gonnes des zombies. Là. Oui. Mais j'ai fait aussi une activité de VR où tu te promènes dans une maison puis Oui. c'est genre d'horreur. Oui. Et j'ai toffé 3 minutes. C'est terrifiant, hein? Ben, c'est terrifiant Ah parce oui, que je partout sais. ce que tu regardes, t'as des gens, puis là, tu fais, même si tu regardes en avant, il y a peut-être des gens en arrière. Ouais, Puis là, à un ouais. moment donné, je me rappelle, je suis dans une pièce, puis là, il faut que tu continues, puis la pièce, moi, c'était fermé. La seule porte que je pouvais aller en avant, puis j'entendais des enfants rire, j'ai fait, non. Non, je ne pourrais pas aller en Non, avant. non. Non, je comprends. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis pas capable. À chaque fois que je me suis mis un casque de réalité virtuelle, ça tête, le mal de cœur m'a pogné. Je comprends. C'est sûr que ça prend, il faut s'habituer à petite dose. On commence par des 5 minutes, puis après ça, on peut étirer le temps. Mais tu sais, moi, j'ai un casque de réalité virtuelle à la maison puisque je joue à des jeux vidéo un peu comme François. Mais le maximum que je tiens, c'est genre 1 heure. Là. Après 1 heure, je peux plus. Mais là. moi, j'aurais peur d'avoir ça chez nous. Peur parce de que- plus voir tes enfants, plus voir ta famille. peur de genre j'arrive à la radio à midi moins 5 parce que je continue à jouer parce que tu sais il y a pas juste les jeux là, tu peux visiter des pays. Moi j'ai un de mes amis là pendant 1 an il livrait du pain.
Pardon? Il livrait du pain en Belgique. Ben voyons. Il y avait une run de pain, puis c'était ça qu'il faisait. Ben, il fait comme, une fois de temps en temps, là, j'y vais, là, puis là, je livre du pain, puis c'était ça le jeu, puis j'adorais ça. Je livrais du pain en Belgique. Ben, parlant de ses meilleurs moments à lui, on va revivre les nôtres parce que dans 3 minutes, on s'amuse avec nos meilleurs moments de la semaine. On joue à la crème. Donc, complètement midi. Ah, c'est la crème! De la crème! La crème de la crème. Eh bien, rebonjour. Rebonjour. Vivi. Tout le monde est bien détendu, toujours? Ah, Oui, ouais. merci. Virginie, est-ce qu'on dit un zoo ou un zoo? Un zoo. C'est-tu vrai? Zoo, sûr? c'est en anglais. Oui? Oui, j'ai fait beaucoup d'émissions avec les animaux. Ah, puis très c'est bien. un zoo. OK. Puis zoo, c'est en anglais. Ben, je suis Ok, très merci. contente de le savoir. Merci, parce que je me suis posé la question pendant 5 minutes. Bon, Hey, cette semaine, on a vu plusieurs de vos belles qualités en ondes. Oui? Oui, une belle semaine là, de vos forces. Là. Très bien. Alors, j'avais envie de les faire rayonner. Ben, allons-y. Donc, je vous quiz, on va tester votre mémoire. Il y a une de vos qualités qui est ressortie quand vous jasiez avec Chantal, une auditrice qui voulait vous parler du petit manteau qu'elle avait Oui. acheté pour son chien. Oui. Quelle qualité on a vu de vous à ce moment-là? Le bilinguisme. Non. La patience. La patience. Oui, vous n'êtes Ah. pas pressé. Aucun problème. Je te dis, son manteau, c'est écrit dessus, attends un petit peu. Mon Dieu. Elle est en train d'aller le chercher. Ouais, ben oui, attends un petit peu, je suis juste Mais non, mais De toute façon, prends nous, ton temps, on n'est pas Chantal. live, là, Prends ton on a temps, le on temps. coupera ça au montage. Ben oui, vas-y, Chantal, prends ton temps. OK, je l'ai. Ben oui. C'est marqué. Oui. Le punch est mieux d'être bon, là, Chantal. Still live with my parents. On dirait que c'est moi qui parle anglais. Très bien. Attends, répète ça, mais j'ai pas On compris. dirait Pierre qui présente une toune. Hey, non, mais on l'aime-tu ou quoi? Chantal. Oh, j'ai adoré ce moment. Merci, Chantal. oui, merci, Chantal. On a appris aussi cette semaine que Pierre est un gars loyal. Oui, il va même jusqu'à garder contact avec ses ex. Et de quelle façon il s'y prend? Je sais pas. Par texto? Non, pas tout à fait. Non, mais parce que j'ai des ex du secondaire puis mon ex d'université qui viennent voir mes shows. Fait que des fois, ça me permet de leur jaser avant ou après. Puis des fois, on s'écrit sur MSN. Fait que des fois, il y a... Sur MSN. J'ai dit sur MSN. Tu télécharges ça, toi. Oui. Tu la whiz. Je la whiz. Tu la whiz. Ouais, mais quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas répondu, c'est... Tu te branches dans ton téléphone, tu fais « Sera pas long, je me connecte à Internet, je te reviens, ma douce. » C'est pas là-dessus, on s'en va sur MIRC, le Channel Québec. Ben oui, je comprends. Ah, mais garde. À chacun, c'est Mais moyen. un gars de technologie, On garde oui. contact. Cette semaine aussi, on a vu que vous étiez capable d'avoir des belles conversations profondes. Christine nous l'a montré en se livrant à propos de quel sujet? J'ai aucune idée. Je me rappelle juste de son sandwich. On n'est pas loin. Textez-nous qu'est-ce que vous mangez pour dîner parce que j'ai faim. Je me suis clenché une soupe et des petits morceaux de Kit Kat. J'ai encore de l'appétit. Ah oui, hein, je comprends. Pierre, je mangerais là, au moins 2-3 sandwichs. OK. C'est pas une discussion. Hey Pierre, je mangerais 2-3 sandwichs. Ben non, mais sachez-le. Ben oui. Oui, parce que des fois, on peut garder ça en dehors des ondes, hein, parce qu'on est payé dans les ondes. Là. Garde. Cette semaine aussi, vous rêviez en parlant d'un bouton, tu sais, quel bouton je pourrais peser pour avoir ce que je veux, Oui. quand je veux. Bon, Pierre rêve d'un bouton qui lui amènerait du fromage. Miam. Christine, pas d'accord avec ça. Non. Mais une de ses belles forces, c'est d'avoir des très bons arguments pour Ah oui? défendre son point, qu'elle nous partage dans une fougue et une énergie là, redoutable. Bon, C'est pourquoi? trop. Bon, elle a le droit de prendre ce qu'elle veut. Mais non, mais Pierre. moi, c'est non. Ben, c'est parce que c'est trop. Mais non, mais un petit plateau. Ben, petit plateau, tout en fromage. Plateau, tout en fromage. Hey, t'étais-tu saoul? Pour vrai, on réécoute. Ben, petit plateau, tout en fromage. Oh, regarde. On dirait qu'elle adore. Ben oui, mais c'est ça qui arrive quand on mange trop de fromage. On tombe c'est dans ça. un coma laitier. Je comprends. Bon, et sinon, après 3 saisons complètes de radio, là, une 4e là, qu'on entame, on voit que vous maîtrisez votre affaire. Bien sûr. C'est pas leur premier barbecue là, à ces animateurs Nous radio. sommes Là. des professionnels. Oui. Et quelle portion de votre travail nous l'a vraiment prouvé cette semaine? La présentation des chansons. Les teases. Donc, pour les auditeurs, un tease, c'est quand l'animateur annonce de quoi on va parler au retour puis présente la toune. Écoutez comment Pierre et Christine font bien ça. Voyons vos Christine, rêves. savais-tu que la nouvelle déco du bureau ovale à la Maison-Blanche fait bien jaser? Non, comment ça? Tu nous dis pourquoi après, Pierre? Oui, après J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Merci d'avoir choisi la télé. Mais non. Mais non, oui. la radio. Merci d'avoir choisi la télé. C'est toujours un hit ici. Allez, toujours un hit télévisuel. Oh mon Dieu, merci d'avoir choisi d'écouter Complètement Midi sur votre télé. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah là là,
Voilà, vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, on a vu à quel point notre pipi est un homme confiant. OK, parfait. Moi, j'ai une anecdote de réalité virtuelle. Ça va rentrer en 30 secondes. Là, OK. Mais ça reste c'est toujours un hit. Très bien. Ah, Pierre! Toujours un hit! Toujours un hit! Toujours un hit! Je reprends à tout, mais c'est pas grave. OK, si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a un condensé des meilleurs moments de la semaine dans le podcast Complètement Meilleurs Moments qui est disponible sur iHeart le samedi dès 13h. Puis on vous a aussi préparé un autre podcast complètement divertissant que ça s'appelle. C'est disponible le dimanche de 13h. C'est comme si on passait le week-end au complet avec vous autres. C'est-tu pas beau, ça, mes petits bébés? Hey, ces balados-là, ce sont toujours des hits. Oui, merci toujours. à toute l'équipe Virginie, scriptrice de l'émission et celle qui anime nos quiz. Merci à Mag aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Et bon souper avec tes chums de femme et tous tes amis en fin de semaine, Christine. Bon feu dans ta cour, mon pipi. Merci. Et je bisous sur la belle détente, la belle relaxation. Des aiguilles dans le front pour tout le monde. Bisous. À lundi. Merci d'avoir choisi la télé. Mais non. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.